Qu'est-ce que... Moi, je voudrais dire, c'est la communication entre le voisinage déjà. Les chevaux de neige se sont parlé. Pour éviter tout ce pas, moi j'ai une anecdote avec mon voisin. Il me parlait tout le temps, on se parle souvent. Et à un moment, on s'est approfondi. Mais eux, X communautés, ils sont comme ça. Là, quelle chaîne tu regardes? Il m'a cité. Il dit, je vais te dire un truc, tu as une voiture, tu as 3 rétroviseurs. Si tu ne regardes pas les 3, un côté que tu ne regardes pas, tu vas taper quelque chose, tu vas rayer, tu vas louper quelque chose. Et il m'a dit quoi? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Il faut, malgré aujourd'hui, les retraités, ils sont comme ça, mais eux, je vais vous dire un truc, ils sont distraits, mais quand je ne vais pas parler de politique, parce que CFC, c'est pas politique. Là, tout à l'heure, il y a des débats, on parle que de politique, mais c'est plus civil. Nous, on est là pour nous. On n'est pas là pour la société politique, on est là pour nous, pour toute la nation. Que ce soit X, Y communauté, on est tous là pour réunir tout le monde, pour qu'on puisse vivre ensemble. Pour que les gens n'arrêtent de faire des images pour X communauté, ouais, ils sont comme ça, et eux, ils sont comme ça, pour éviter d'avoir des mauvaises images. Et comment on peut faire, c'est communiquer ensemble. Déjà, pour commencer par le voisinage. D'accord, donc pour lutter contre les stéréotypes et les amalgames, voilà. C'est la communication qui doit communication. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Ça fait 3 ans que je suis en Suisse. Là-bas, le système il est très différent de la France. Les gens sont catégorisés par rapport à la nationalité. C'est-à-dire, un Suisse, il paye beaucoup moins cher l'assurance du véhicule par rapport à un Albanais. Pour les crédits, c'est pareil. Le Suisse, il paye beaucoup moins d'intérêts par rapport à un Éthiopien, ou un Tamil, ou un Albanais. Si nous, on ne se fait pas entendre, on va arriver à un point comme la Suisse. Là-bas, tu es catégorisé. Préférence donc, le français, nationale. comment? Préférence nationale. Moi, quand je reçois une amende, elle est salée. Le Suisse, ça va. Quand l'Allemand il reçoit une amende, elle est salée. Ça, c'est Le racisme il y est là-bas. Mais alors que c'est un pays qui est riche, on gagne très bien, mais tu es catégorisé. Et tu peux rien faire. Donc si nous, on fait rien, on va arriver à ce niveau. Tu ne pourras plus rien dire. Le racisme il y est là-bas. Dans tous les sens. Donc, assurance, banque, école, police, tu penses tribunal. Il y a un risque de clivage dans la population où il peut y avoir potentiellement des premières catégories, deuxième catégories, etc. Mais si on se fait pas entendre, si on ne fait pas quelque chose, si hier on avait les droits, aujourd'hui on a les droits, et tout doucement on nous enlève les droits qu'on a. Ils sont en train de les gratter. Si on ne fait rien, si on ne se fait pas entendre, ben, ils vont tout nous prendre et on va finir comme la Suisse, mais pas avec le même budget ou les mêmes revenus parce qu'on n'est pas à leur niveau. Je veux dire, j'ai travaillé, je travaille dans une banque, donc tous ceux qui travaillent là-bas c'est des étrangers. Les Suisses, il n'y en a pas beaucoup. Mais, comment dire, on est un peu comme des esclaves. Ils se voient de la supérieure. Donc mon chef, à moi, il est suisse. Quand j'ai commencé là-bas, il m'a dit, tu parles allemand? J'ai dit oui. Il m'a dit, si tu parles pas allemand, tu dégages. Et il est raciste, mais il a besoin de moi. Donc il m'utilise, je travaille. Mais si on fait rien, on va arriver à ce niveau-là. Tu pourras rien dire parce que tu es obligé. C'est maintenant qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit se faire entendre. Oui, il faut agir. Après, la question c'est quels sont les problèmes et comment les affronter. Alors tout à l'heure, vous parliez de 98 de Jacques Chirac. Et à l'époque, on entendait beaucoup l'exception française. Parce que c'était l'époque où il y avait le bras de fer entre l'Amérique et l'Union européenne. Et donc moi je pense que, sans vouloir faire de la politique, c'est mon analyse, on assiste à une américanisation de la société, surtout depuis Sarkozy, où vraiment les valeurs françaises elles ont été perdues aussi,
Donc quelque part, la question, M. Dumour tout à l'heure l'a dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une crise identitaire en France? Parce que justement, ils disent que les politiques d'intégration ont échoué, les minorités commencent de plus en plus à être communautaires, ça commence à être un problème. Est-ce que voilà, la France n'est pas en train de se questionner, en train de douter? Et est-ce que les différences qui auparavant étaient perçues comme une richesse deviennent un handicap, une épine à enlever, à virer, à jeter? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une véritable crise identitaire? Et comment y répondre? Parce que, vu qu'on est des Français d'origine étrangère, donc on est dans la ligne de mire, et est-ce que déjà il y a une crise identitaire? Et comment est-ce qu'on doit affronter cette crise? Comment on doit contribuer à la société française si elle est amenée à être redéfinie? Monsieur Dumont, vous n'avez pas une crise identitaire, je vous laisse la parole. En fait, il y a plusieurs sujets qu'il faut aborder. Parce que aujourd'hui, on est quand même, quand on voit les taux de participation aux élections, tu as très bien évoqué tout à l'heure, par exemple, il y a des instances de décision. De décision, on a beau à crier du matin au soir que ça doit se faire, ça doit se régler, ça soit. Si nous ne sommes pas, on va dire, à la place décisionnaire qui prennent justement ces décisions pour donner justement une direction et des applications sur le terrain, on a beau à crier du matin au soir, ça ne changera pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, cher ami, on a une force phénoménale lors des élections qu'on ne doit pas louper. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement on participe, mais moi je pense qu'on ne participe pas assez aux élections municipales, législatives, nationales ou autres. Tu t'es présenté dans ton parler, tu as vu à quel point la communauté, on va dire déjà la communauté turque, et en général, les gens étaient intéressés à la politique, malheureusement. Moi, je suis de Sarcelles, une ville comme Sarcelles qui a plus de 60-70 000 habitants, le maire est élu avec 5 500 voix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a 30 000 votants. Une ville comme Sevran, il y a 62 000 habitants, ou 52 000 habitants, le maire est élu avec 3 000 voix. Donc quand vous prenez ces chiffres-là, on voit que malheureusement on est absent. Donc il y a un grand homme, je ne vais pas donner son nom, mais parce qu'on est filmé, il dit que ceux qui ne sont pas, en parlant de notre communauté, sinon on ne s'intéresse pas à la politique et aux problèmes quotidiens, bah, ceux qui seront au pouvoir, nos dirigeants, bah, à un moment ou l'autre, ça sera ceux qui ne s'intéresseraient pas à eux. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, il y a des problèmes. La France a perdu de poids. On l'a vu, hein, il y a eu justement, ils ont annoncé, je ne sais pas c'est dans quelle plateforme, je ne sais pas, c'est un journal qui a fait une recherche. La France a perdu deux places, je crois, dans le... C'était mondial, oui. Voilà, donc au niveau mondial, il perd de l'influence. Donc, ça veut dire qu'il perd de ses valeurs internationales. Et la France, elle avait un poids au niveau international. Bon, il l'a toujours, mais on connaît les valeurs françaises. Donc, les droits de l'homme, etc. Vous savez, ça part quand même de cette ère-là, donc entre guillemets. Mais maintenant, on voit que malheureusement, quand je parlais des crises identitaires tout à l'heure, on essaye toujours de faire accepter l'assimilation. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont totalement intégrés, qui vivent dans ce pays, qui payent des impôts, qui participent à la vie sociale, qui enrichissent ce pays-là, qui embauchent des gens, qui font travailler, qui payent des impôts. Quand on va dans nos hôpitaux, quand on va dans nos écoles, on voit que c'est des gens qui sont issus effectivement de l'immigration, qui sont français, mais on leur dit non, parce que tu as une autre couleur, parce que tu as un prénom d'origine de tes parents, parce que voilà, tu manges pas comme moi, tu t'habilles pas comme moi, et tu es différent. Alors que j'ai été en Angleterre il y a quelques temps, on ne fait pas attention du tout à ce que les gens ils ont sur leur tête, ou ce qu'ils ont sur eux, mais on fait surtout attention à ce qu'ils ont à l'intérieur de leur tête. Où
de ce qui rapporte à ce pays-là, dans le pays où ces gens vivent. Il y a un gros problème dans la compréhension justement du citoyen français. Moi je pense que ça, il faudrait que nous, sur le terrain, on puisse se faire connaître de nous-mêmes. Parce que il suffit d'avoir un prénom d'origine de X ou Y, peu importe la confession ou autre, mais tout de suite on vous colle une image. Et pour casser cette image-là, c'est à nous d'aller chercher les gens et leur montrer qu'effectivement on est totalement intégré, même si on a une double culture, on est totalement intégré, on participe au développement de ce pays, qui est notre pays avant tout, parce que effectivement nos parents, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont venus pour peut-être rester quelques mois, gagner un petit peu d'argent et retourner dans son village. En fin de compte, ils sont restés. Donc nous on est nés, nos enfants sont nés en France, on est français d'origine turque, d'origine ivoirienne, d'origine ce que vous voulez, mais derrière, on doit, nous, à mon avis, développer un dialogue pour pouvoir casser cette crise-là. Nous, en tout cas, on essaie de le faire du mieux qu'on peut à notre échelle, et on se connaît de près avec notre cher ami Ismaël Nour. Il voit les activités que nous essayons de faire au niveau de notre ville, en tout cas à Sarcelles, mais un peu partout aussi, et ça marche très bien. Les gens qui ont voulu nous lancer comme des, entre guillemets, des satans à certaines communautés, en faisant connaissance avec nous, ils ont compris que on n'était pas du tout comme eux, ils ont voulu nous présenter. Donc, Et moi je pense, cher ami, c'est que voilà, tout passe par le dialogue, tout passe, voilà, on doit à un moment ou l'autre faire l'effort, on doit aller là-haut. Et les problèmes aujourd'hui, ça ne se résout pas uniquement à la politique, parce que pour préparer justement des politiciens, il faut faire un travail de fond. Et il faut leur faire comprendre, il faut les faire participer, je parle de la jeunesse, hein. Il faut les faire participer aux réunions publiques, aux débats publics, les maisons de quartier, voir les problématiques du terrain, comment on peut les résoudre, etc. Avant tout de suite se dire que rentrer dans des calculs mathématiques, moi je suis dans une ville où il y a tant de, au niveau démographique je parle, tant de nombres, donc si je me présente je peux gagner. Ça ne marche pas comme ça la politique. C'est ce qui croient les gens. Et moi en tout cas c'est ma perception de la chose. Ceux qui doivent faire de la politique, c'est ceux qui doivent être soucieux au niveau des problèmes et doivent essayer de chercher des solutions à ces problématiques. C'est pas uniquement pour se faire une place ou pour se faire entre guillemets une source financière ou une source d'identité avec la chaise qu'ils vont obtenir avec ces postes-là. Après, voilà, on parle très vaste et très large de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense que parce que moi je suis invité de M. Ismaël Nour, j'écoute, j'essaie d'observer. Je pense qu'à mon avis, il faut thématiser ces réunions pour pas trop s'élargir, parce qu'il y a tellement de thèmes sur lesquels on peut discuter, sinon on va jamais finir. Mais je pense que par réunion, ce serait bien de thématiser et discuter là-dessus pour que les gens, quand ils viennent aussi, qu'ils fassent peut-être un petit peu de recherche, une petite préparation en amont pour effectivement faire avancer ou contribuer à avoir quelque chose en fin de réunion. D'accord, voilà. On va libérer M. Lazare. Peut-être, je suis vraiment désolé. Vous avez un dernier mot à dire peut-être par rapport à la table ronde Que dire de plus tout d'abord, encore une fois, merci pour cette rencontre, toujours enrichissante, hein, qui vont, je dirais, un petit peu dans mon sens, c'est de rapprocher tout le monde des idées, pour que tout le monde, encore une fois, se donne la main et trouver des solutions pour qu'effectivement cette jeunesse d'aujourd'hui, cette nouvelle génération qui est vraiment très très difficile, comprenne, ouvre les yeux, que c'est eux qui seront l'avenir de demain. C'est le but de l'association, justement, CFC, c'est le but du CFC. Justement. Alors moi j'aimerais juste rebondir sur ce qu'avait dit donc monsieur. Mais on va peut-être le libérer parce que je crois qu'il est pressé. Oui, mais Je suis vraiment désolé. Tu n'auras pas ma réponse alors. Ce que disait tout à l'heure monsieur, la représentativité quand on parlait de la police, moi je trouve qu'on devrait effectivement faire un constat et par rapport à ce constat voir quel travail on peut faire. Je ne parle pas de la police, je parle par exemple quand on regarde les médias, les gens qui nous parlent des médias, la représentativité, est-ce que les médias, ceux qui parlent, représentent la France? Le constat est non.
Est-ce que au Parlement, au Sénat ou ce que vous voulez, est-ce que ça représente la France? Est-ce qu'on voit l'image de la France tout en haut? Non. Donc on voit clairement qu'il y a un problème. Et ce problème-là, justement, il faudra trouver des solutions, comment on peut faire pour remédier à ces problèmes-là et faire en sorte que dans les médias, on puisse voir des blacks, des blancs, des beurs, pas juste pour meubler, qui soient là impliqués, qui font des émissions. Et également dans la politique, j'aimerais bien voir au Parlement, pas une ou deux blacks, il n'y a même pas de Turcs, hein, c'est même pas la peine d'en parler, même pas de Maghrébins, il y en a très très peu. Donc pourtant, quand on regarde les millions de personnes, des Franco-X, moi j'appelle ça, enfin des Franco-X qui viennent de différents horizons, quand on regarde, il n'y a pas grand monde. Donc effectivement, la représentativité, déjà, mettre les projecteurs là-dessus, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, c'est l'objectif qu'on pourrait se poser, donc je pense, pour que ça puisse avancer. Et dernière chose, un ami, on parlait tout à l'heure de locaux, un ami président d'association voit le nouveau maire qui vient d'arriver, il lui dit, vous savez, dans ma communauté, on est 5000 personnes ici, donc on représente un certain poids. Et le maire lui répond, vous êtes 350. 350 votants. Et mais là, je ne pouvais plus parler. C'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire que si on veut se faire entendre, il faut aller voter. Même le local, le maire, il vous dit non, vous n'êtes pas 10 000, vous êtes 350. Vous n'êtes pas plus que ça. Et donc, même le maire que je connais très bien me dit, mais si tu votes pas, tu t'impliques pas, pourquoi je vais faire quelque chose Tu te pour toi? représentes pas. Voilà. Monsieur Lazare, il y a un buffet, vous ne partez pas sans prendre quelque chose. Hein. Merci à vous, bonne continuation, puis Vassili me tiendra au courant de cette aventure. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Je voudrais également rajouter quelque chose. On croisait un peu les informations. Donc on a parlé d'américanisation, on a parlé des médias, on a parlé de discrimination. Déjà, tout d'abord, les médias. Donc, il faut savoir une chose, c'est que déjà, moi, je ne crois pas vraiment à ce qui est le calcul de l'audimat des médias. Pourquoi? Parce que vous savez très bien comment se calcule l'audimat des médias. Ils distribuent, je crois, 5 à 10 000 décodeurs chez les gens, et pour eux, ça représente des millions. Aujourd'hui, je ne sais même pas si autant de millions de personnes regardent la télévision. Parce qu'on sait très bien que les gens sont aujourd'hui plutôt collés à leur téléphone, utilisent plus les réseaux sociaux, notamment les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus la télé. Je ne sais même pas si ça évolue. Et si vous regardez la télé? Voilà, donc je veux dire, même moi je ne regarde plus la télé, alors que je suis une personne des années 80, entre guillemets, donc même moi je ne regarde plus la télé, donc c'est plutôt le téléphone que j'ai tout le temps. Et moi, mon média aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est une très grande puissance. On ne nous le montre pas assez. Attends, excuse-moi, je vais remédier à ça. Voilà, on en profite. La décardation. Les médias, j'en profite. Bien sûr, il faut. Non, mais donc, du coup, effectivement, on ne se rend pas compte que c'est une force quand même, les réseaux sociaux. Ils essaient justement de faire en sorte de ne pas nous le montrer, mais là, petit à petit, ils commencent à accepter à la télévision maintenant les influenceurs, parce qu'ils savent que les influenceurs pèsent plus qu'eux maintenant. Je ne dis pas qu'ils sont mieux, mais ils se rendent compte que maintenant les influenceurs pèsent plus qu'eux. Donc déjà au niveau de l'audimat, déjà du calcul de l'audimat, moi je pense aujourd'hui que le calcul est faussé, que ça ne représente pas autant de millions de personnes, que je ne pense pas que autant de personnes regardent la télé. Ça c'est une première chose. Ensuite on parle de l'américanisation et de la discrimination, donc effectivement c'est un point très important, parce que effectivement on sent qu'il y a une barrière où il y a effectivement une partie des personnes qui ne sont pas acceptées, qui choisissent uniquement, on va dire, des personnes qui répondent à certains profils. Je vais donner l'exemple de l'entreprise de Free. Pour moi, qui est vraiment un grand exemple. Free mobile, Freebox. Donc, il faut savoir que moi, j'ai participé à l'école de Free. Free a créé une école qui s'appelle l'école 42, l'école de développement informatique, qui est d'ailleurs à Saint-Ouen, aujourd'hui, qui est l'une des meilleures écoles informatiques du monde. L'une des meilleures du monde, à Saint-Ouen. Donc, pourquoi? Donc, déjà, c'est une école qui est gratuite, c'est une école qui accepte tout le monde, qui ne demande aucun diplôme ni rien du tout. Donc là, il n'y a pas de discrimination. Si tu sais, voilà, si tu as envie de faire l'informatique, tu viens, et si tu es bon, on te prend. Uniquement, c'est juste ça le critère. Donc ça, c'est impressionnant. Donc ils essaient, en fait, ils se posaient la question aujourd'hui, ils disaient comment ça se fait qu'une entreprise si petite comme Free, à l'époque, a réussi à créer une box, donc tout en un, à l'époque, qui faisait DVD, Internet et télévision. Comment ça se fait qu'eux, ils ont pu penser à cette chose-là, alors que à côté, vous avez des entreprises comme Orange, etc., qui ont des milliers d'ingénieurs. Pourquoi eux n'ont pas pu le penser, quoi? Donc, quelle a été la différence? Donc là, ils se sont rendus compte que, donc là, on prend les clichés, donc les ingénieurs qui étaient chez Orange venaient forcément tous des mêmes écoles,
Donc du coup, ces gens-là, issus des mêmes écoles, sont des gens qui habitent tous, entre guillemets, dans les mêmes endroits, issus on va dire, des mêmes profils, alors que justement, Free c'était carrément le contraire. Eux, justement, ils avaient des personnes issues de tous horizons, donc du coup, de différentes cultures, qui avaient différentes idées, donc ils ont réussi à le rejoindre pour créer justement un nouveau produit donc, qui a créé une révolution. On parlait d'américanisation, il faut savoir qu'en Amérique, il y a des entreprises, des startups qui imposent aux entreprises un quota, un minimum de culture, je dis n'importe quoi, peut-être 5 Indiens, 3 Chinois, etc., justement pour pouvoir profiter de cette richesse culturelle. Parce qu'ils savent qu'à la fin, ça va créer un nouveau produit, ça va créer une révolution. Des idées différentes, quand on les rassemble, ça crée quelque chose. C'est pour ça que, même pour SCFC, on parlait de ça. C'est pour ça que dès le début, je disais que tout le monde a des idées différentes, c'est pour ça qu'on essaie de rassembler pour pouvoir créer justement de nouvelles choses. Donc voilà. Bien emmener la chose. Justement, je voudrais dire, là aujourd'hui, moi j'ai 44 ans, et j'aimerais poser des questions aux jeunes. Par exemple, monsieur Katagli, monsieur Louis, monsieur mademoiselle Esra. C'est eux devant. Justement, une question peut-être de droit. Est-ce que vous croyez, parce que tout à l'heure vous l'avez dit, monsieur Touré, vous avez dit que déjà on a un certain standard de démocratie et de droit. On a déjà un certain niveau qu'on n'a pas forcément dans tous les pays. C'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une perte des droits au prétexte ou à une raison fondée ou pas, je ne sais pas ça la question, de sécurité, de ceci, de cela. Est-ce qu'on est en train de perdre sur le terrain de nos droits, est-ce qu'on est en train de perdre du territoire? Je voudrais poser la question à un juriste. Oui, tout à fait. Parce que je vois qu'il va s'endormir, sinon je verrai un petit peu. Alors je préfère effectivement dans un premier temps écouter donc ce que disent autour de moi, puisque c'est un peu mon principe d'observateur. Et pour effectivement évoquer donc, le sujet qui est donc primordial peut-être pour toucher donc, surtout sur le sort donc, de cette rencontre. Effectivement, par rapport à cette question, de nos jours, donc, on voit très bien que la liberté et les droits de l'homme effectivement sont restreints. Sont restreints dans le sens où il y a une atteinte effectivement donc, indéfinie qui se présume et qui se justifie effectivement par rapport aux décisions de justice, par rapport à ce qui se décide effectivement. Donc, on a effectivement donc, plus amplement parlé donc, des médias. Les médias, on sait très bien effectivement que sont politisés. Quelqu'un effectivement, ceux qui me connaissent, j'ai également un petit visage médiatique, puisque je fais également des interviews par rapport sur certaines chaînes de télé, sur des questions de droit et sur des questions de droit des affaires, effectivement, et surtout donc, de la vie des entreprises, en ma qualité effectivement d'avocat d'affaires. Donc, et pour répondre à votre question, tout simplement, la loi d'aujourd'hui, même si elle est bien votée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, entre guillemets respectivement par le Parlement, au niveau d'exécution, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, notamment par les administrations, par les administrés, par ceux effectivement qui l'exécutent, et effectivement donc, ce qui se reflète au niveau des décisions de justice. D'où donc de nos jours, il y a de plus en plus donc, ce qu'on appelle des questions préjudiciables en fait, effectivement, qui se posent devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant la Cour de justice européenne de Luxembourg, pour notamment poser cette question de savoir est-ce qu'une loi qui est exécutée, qui est voire même votée et qui est effectivement donc, promulguée est contraire ou non à la Constitution et contraire ou non aux traités internationaux. Et de plus en plus, cette question revient effectivement de nos jours, et de plus en plus, il y a des lois, comme vous savez très très bien, des lois effectivement donc, sont décrétées effectivement comme contraires aux internationaux de facto à la Constitution. Liberticide. Exactement. D'où effectivement de nos jours, il y a des lois qui, vous savez très bien de toute façon, donc de nos jours, enfin, vous savez peut-être que la dernière première ministre, Madame Elisabeth, voilà, et effectivement, elle a dû pour éviter, contourner effectivement donc, cette obligation d'application de vote par le Parlement, elle a dû effectivement appliquer le plan. Et donc, c'est une question effectivement, même de là, on sait très bien que
la question des droits libertés, effectivement, c'est quelque chose qui revient de plus en plus de nos jours. Parce qu'ils savent très bien que la loi, telle qu'elle sera votée bien évidemment donc, par le Parlement, comme ça a été fait effectivement aux années précédentes, ne présente plus la même rigueur, la même vigueur de nos jours, par rapport effectivement aux périodes passées. Et donc, de nos part, concernant donc l'application et l'exécution, il y a un gros problème au niveau effectivement des règles de droit et ce qui se reflète aussi donc, au niveau des tribunaux par le volume, par les dossiers volumineux qui se montrent. Par rapport à la liberté d'expression, là aussi effectivement donc, on a un gros problème, puisque comme ça a été effectivement donc, plus amplement critiqué et débattu, c'est que de nos jours, comme vous savez, donc, les médias sont bien politisés qu'avant, et je connais également des amis qui étaient effectivement conseillers municipaux, voire même à plusieurs reprises dans différentes villes, et qui sortaient plus amplement effectivement donc, aux médias, et par rapport à leur opinion politique, donc ils se voient automatiquement être écartés de leur présence, et même de là, donc la liberté d'expression dans les médias, effectivement, donc, se limite de plus en plus, ne serait-ce que par le séparatisme en fait, des opinions que nous, en fait, on détient tous. Là, il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça, qu'on est en train de perdre du territoire en termes d'acquis juridiques. Est-ce qu'on est d'accord? Acquis démocratique en général. Oui, des acquis, nos droits, quoi. Des droits. Ouais, moi, je voulais revenir sur la notion de confiance, en fait. Monsieur, par son intervention tout à l'heure, a cité le cas de ce qu'il a vécu à Sarcelles. Et j'aimerais, en toute sincérité, parce qu'on va faire l'expérience très récemment avec une association, on était censé, en fait, procéder au recensement. Vous savez, le recensement a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et on est passé des portes en porte. Et le dessous qu'on avait, surtout des personnes d'origine étrangère, était pourquoi est-ce que je devrais remplir votre document et me faire recenser alors que ça ne sert à rien pour moi, mais ça sert à rien pour toi, pourquoi? Parce que tout ce que je veux, les choses que je demande, je ne les obtiens pas. Boulot, progression sociale. Donc il y a une sorte de la population de ce qu'on ressent, hein, il y a une sorte de décalage pratique, dans la pratique de tous les jours, entre ce que les gens vivent et ce que nous sommes en train de dire là. Nous sommes en train de dire, mais à citer, on va dire, l'institutionnalisation de la notion de racisme de ce qui se passe en Suisse, on va y arriver. Les gens, il y a un repli communautaire qui se crée. Les gens se replient. Et comme quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, il y a une sorte de voile qui s'est créé entre la base ou la société en général, les citoyens en général, et tout ce qui est la haute sphère nationale, en ce sens où, quand vous allez sur les réseaux sociaux, les gens, la vie des gens sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec ce qu'on entend à la télévision. Ça n'a absolument rien à voir. Tout ce qui est dit BFM et tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Les gens sont de plus en plus dans leur communauté, pour acheter, pour vendre, pour faire des publicités, pour X raisons, les gens se replient entre eux. C'est vraiment la vie qui s'émène, c'est vraiment la vie qui s'est créée. Et il y aura à un moment donné, effectivement, une sorte de